D'un temps pour notre couple, aujourd'hui sera le couple et l'ennui. Le couple n'est pas fait pour rendre heureux tout le temps et c'est une bonne nouvelle. Si vous êtes en couple et que vous vous ennuyez parfois, restez. Si vous avez l'impression que ce n'est plus comme avant, restez aussi. Et surtout, ne paniquez pas. On nous a vendu une idée très dangereuse, que l'amour devait toujours être intense, excitant, vibrant, et que dès que ça devient calme, répétitif, ordinaire, c'est que quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre salutaire, Le goût de la vie commune de Claude Habib. Un livre qui fait du bien au couple et qui fait un peu mal à nos illusions modernes, mais c'est thérapeutique. Alors, première partie, le problème moderne du couple. On vit dans une société qui valorise l'émotion forte, le plaisir immédiat, le je me choisis et le changement rapide. Résultat, le couple est devenu une expérience émotionnelle, pas un projet de vie. Dès que l'intensité baisse, on se demande, est-ce que je suis encore amoureux? Est-ce que je ne mérite pas mieux? Est-ce que ce n'est pas une relation toxique juste parce que je m'ennuie? Claude Habib pose une question radicale. Et si le problème n'était pas le couple, mais ce qu'on lui demande? Deuxième partie, la passion, un mauvais GPS pour durer. La passion, c'est magnifique, mais ce n'est pas habitable à long terme. La passion brûle, idéalise, fusionne, mais elle ne sait pas gérer le quotidien. Le couple durable, lui, repose sur autre chose. La constance, la présence, la fiabilité et oui, parfois, la répétition. La passion est un début. La vie commune est une construction. Et vouloir faire durer la passion à tout prix, c'est comme vouloir vivre éternellement en apnée. Troisième partie donc, l'ennui, l'ennemi imaginaire. Et là, on arrive au cœur du livre. Claude Habib dit quelque chose de très fort. L'ennui n'est pas l'échec de l'amour. L'ennui, c'est quoi? Ce n'est pas le vide, ce n'est pas l'absence de lien, c'est l'absence de surprise. Mais c'est aussi la sécurité, la prévisibilité, la continuité. En thérapie de couple, je le vois tous les jours, des couples qui paniquent devant l'ennui, alors que l'ennui est souvent le seuil d'une intimité plus mature. Sans ennui, pas de profondeur. Sans répétition, pas de confiance. Sans durée, pas de véritable rencontre. Alors, quatrième partie, la durée, justement, fait le lien. La vie commune permet quelque chose de rare aujourd'hui. Apprendre l'autre dans le temps. Avec la durée, on découvre ses fragilités, ses défenses, ses peurs, ses blessures. Et on apprend aussi à renoncer, à ajuster, à réparer. Claude Habib réhabilite une idée presque subversive. Aimer, c'est rester quand ce n'est plus spectaculaire. Pas par sacrifice, mais par choix. Cinquième partie, une autre définition du bonheur conjugal. Le bonheur conjugal n'est pas euphorique, instagrammable, permanent. Il est souvent discret, calme, imparfait, silencieux. C'est un bonheur de fond, une atmosphère, pas un feu d'artifice quotidien. Et peut-être que le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas de vibrer tout le temps, mais de pouvoir se reposer dans le lien. Alors en conclusion, Claude Habib nous rappelle une chose essentielle. Le couple n'est pas là pour nous exciter en permanence, mais pour nous accompagner dans la durée. Alors, si vous êtes en couple et que tout n'est pas intense, ce n'est peut-être pas un problème. C'est peut-être juste la vie commune. Alors vous pouvez vous poser comme question et me dire en commentaire, est-ce que vous pensez que l'ennui est forcément un signe de la fin de la relation? Ou est-ce que vous commencez à le voir autrement? Voilà, c'était un temps pour notre couple. Je vous dis à très bientôt.